Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire ma présentation sur François Viette, un mathématicien français. François Viette est né en 1540 à Fontenay-le-Comte en France dans une famille de bourgeois. Il est mort le 23 février 1603. Avant d'être mathématicien, il était un avocat des grandes familles dans sa ville natale. Par la suite, il est devenu conseiller et maître des requêtes au Parlement de Rennes sous le règne de Charles IX. C'est à ce moment qu'il a commencé sa carrière de mathématicien, en parallèle avec ses charges au service de l'État sous le règne de Charles IX, comme je l'ai mentionné. Parlons un peu du contexte historique. À son époque, les mathématiques semblaient incomplètes. Il a donc décidé de s'inspirer des travaux de Ramus, Gosselin et Jacques Pelletier-Dumont afin de pouvoir les compléter le plus possible. Il a donc publié un livre dans lequel il ramena la géométrie des anciens et a commencé le début de l'évolution algébrique qui fondera les notations et les notions de l'algèbre que nous avons aujourd'hui, qui sera d'ailleurs poursuivi par des grands noms comme Thomas Harriot, René Descartes et bien d'autres encore. Il créa aussi une logique qui va révolutionner la résolution de problèmes. La logique spécieuse, comme il l'a appelée, est appréciée de plusieurs mathématiciens, bien même que Newton l'utilisait dans son propre temps. Parlons un peu de sa logique spécieuse. Sa logique se traduit par trois étapes bien simples. Premièrement, la cététique. On traduit le problème posé par une équation après avoir assigné des lettres à chacune des grandeurs considérées. On assignait des lettres justement aux quantités inconnues et aux quantités connues afin de pouvoir trouver justement la valeur des quantités inconnues, comme nous le faisons aujourd'hui dans la résolution de problèmes. Deuxièmement, l'analyse poristique. On étudie et transforme l'équation pour la résoudre. Et troisièmement, l'analyse rétique. On revient au problème initial et on en propose une solution géométrique. Petite parenthèse pour François Viette, il a surtout été reconnu pour ses travaux en géométrie. Bien même qu'il a beaucoup fait en algèbre, il s'est surtout forgé sa réputation pour ses travaux en géométrie. Parlons un peu de ses réalisations qui sont quand même très nombreuses et combien importantes pour les mathématiques. D'abord, c'était le premier mathématicien à utiliser des symboles dans les équations. Plus, moins, égal, le signe de multiplication, le signe de division, les racines carrées et bien d'autres encore. Il devient alors le fondateur de l'algèbre nouvelle, l'algèbre que nous utilisons aujourd'hui. Il est le premier à utiliser des lettres pour désigner les quantités inconnues et connues, comme je l'ai expliqué dans la description de sa logique spécieuse. Il systématise l'algèbre pour la résolution de problèmes de géométrie. Parlons un peu de ses contributions. Il a surtout été reconnu pour plusieurs choses. D'abord en astronomie pour son livre Canon mathématique, qui est un recueil de tables trigonométriques. Dans l'histoire du calendrier, car il a proposé le calendrier grégorien. Ce n'est pas lui qui l'a proposé, mais c'est l'une des personnes qui l'a proposé. Dans l'histoire du nombre pi, car il a réussi à donner une approximation à partir d'un produit infini. En algorithmique, pour ses techniques de résolution numérique et des équations. Et en géométrie, pour avoir reconstruit la solution perdue d'un problème d'Apollonius, construire un cercle tangent à trois cercles donnés. La formule que vous voyez en haut est justement le produit infini qui a permis à Viette de donner une valeur approximative au chiffre pi, bien même que le chiffre soit infini. Et le diagramme que vous voyez en bas est justement le problème d'Apollonius, avec les trois cercles tangents qui en forment un, qui est le rouge. Parlons un peu de ses intérêts qui sont quand même très nombreux aussi. En équation algébrique, il était intéressé pour la résolution et les liens entre les coefficients et les racines. En fonction trigonométrique, il a exprimé les formules de cos ndx et sin ndx comme des fonctions cos dx et sin dx que nous utilisons aujourd'hui. Il a aussi eu de l'intérêt pour les problèmes grecs classiques comme la quadrature du cercle, la trisection de l'angle et justement le problème d'Apollonius. Il a aussi eu beaucoup d'intérêt mais qui ne sont sans lien avec l'algèbre linéaire ou les vecteurs. Parlons un peu des conséquences de ces travaux, des conséquences qui sont très positives. Descartes a été influencé par les découvertes de Viette. Il a donc décidé d'utiliser les dernières lettres de l'alphabet pour désigner les variables inconnues. Y, Z, vous les connaissez. Il a aussi amené une nouvelle forme d'algèbre, une forme d'algèbre qui était beaucoup plus simple qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de signes, il n'y avait pas vraiment aussi de variables, de lettres, qui étaient utilisées justement pour décrire les inconnus et les connus. Il nous a aussi amené sa nouvelle logique de résolution, qui est peut-être le plus bel héritage qu'il nous a légué, parce qu'avec ça a permis de rendre l'algèbre justement beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible aux personnes qui avaient de la difficulté déjà avec les mathématiques. Parlons un peu des liens avec le cours. François Viette a beaucoup de liens avec notre cours, car nous utilisons sa logique spécieuse pour la résolution de problèmes algébriques, qui est peut-être justement la manière de résoudre la plus simple qui existe. Nous utilisons des lettres pour désigner des inconnus comme il le faisait à son époque. Nous utilisons son algèbre pour des problèmes de géométrie comme il le faisait. Et nous utilisons les mêmes symboles que lui. Pour conclure, je trouve que
François Witt a beaucoup donné aux mathématiques, bien même que c'est une personne que j'ai jamais entendu parler. Après avoir fait ce travail-là, je peux vous dire que la contribution qu'il a fait est peut-être beaucoup plus grande que la plupart des mathématiciens que j'aurais pu entendre, que j'ai pu connaître et avoir appris durant mes années d'école. Merci beaucoup.